Hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de plantes. Je vous ai parlé il y a quelques temps de la passiflore, de la lavande et de la menthe. Alors, je suis passionnée de plein de choses. Je suis passionnée de découvrir, d'aller apprendre, de pouvoir emmagasiner de la connaissance que pour pouvoir vous la retransmettre après parce que j'ai toujours été l'apprentissage pour moi a toujours été une source d'abord de sécurité pour moi. Clairement, le fait d'apprendre, le fait d'aller de pouvoir me remettre en question, de pouvoir agrandir mes connaissances a toujours été un besoin de sécurité dans le sens où j'ai l'impression d'avancer et de ne pas rester stagné sur des acquis, sur quelque chose qui, à un moment, peut devenir obsolète, tout simplement. Mais j'avoue qu'une de mes choses avec lesquelles je prends le plus de plaisir, c'est l'apprentissage de la nature. Alors, on est tous entourés d'arbres, on est tous entourés de plein de choses, même dans des grosses villes comme Bruxelles, Paris et tout. Il y a de plus en plus d'espaces verts, il y a des arbres dans les rues, il y a, même s'ils ne sont pas très grands, mais il y a possibilité de trouver un espace que pour pouvoir s'y poser et de pouvoir se ressourcer au contact de la nature. Et donc, le confinement pour moi a été une véritable opportunité de dire, tiens, il y a des plantes qui font du bien. Il y a toujours, on nous a parlé de prendre soin de soi, de renforcer son système immunitaire. Et donc j'ai cherché à comprendre comment faire en dehors de tout ce qui est source de médicaments, source qui est scientifique, etc., pour revenir à quelque chose de plus naturel. Alors évidemment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai pas eu le déclic en me disant «Oh tiens, aujourd'hui, je vais faire ci, je vais faire ça». Non, ça a pris du temps. Aujourd'hui, j'ai quelques plantes à la maison. Je cherche, je fouille, je vais à l'info, etc. Et donc je me suis dit pourquoi pas créer une petite section sur ma chaîne YouTube avec notamment la présentation de plantes et de tisanes. Donc voilà, je prends une formation en herboristerie qui commence fin janvier où je vais pouvoir aller un step plus loin. Je vais pouvoir vous présenter des huiles aussi parce que du coup ces plantes je vais peut-être pouvoir les écraser, en faire utiliser ça dans des crèmes. Enfin voilà, ça bouillonne un peu dans ma tête. Et donc aujourd'hui j'avais envie de présenter deux plantes qui sont d'une part le thym et d'autre part le romarin. Alors le thym, je le connais depuis longtemps, dans le sens où quand on a des problèmes, des maux de gorge, quand on a de la toux, quand on sent que le corps est pas top, on conseille souvent des tisanes. Alors vous pouvez trouver évidemment des tisanes en pharmacie, des tisanes à base de thym, mais ici rien ne vaut le naturel. Et donc le thym, il va renforcer votre système pulmonaire. Il va toucher au niveau du système pulmonaire pour pouvoir renforcer tout ça et faire en sorte que si vous avez une vilaine toux, ça va aider le corps à éliminer les microbes et de pouvoir se renforcer par la même occasion. Le romarin, idem, a cette faculté-là aussi d'aller renforcer le système immunitaire au niveau des poumons. Alors, évidemment, depuis le ou la Covid, en fonction de ce qu'on dit, ça touche évidemment au système immunitaire, ça touche surtout au niveau des poumons, qui est quand même le lieu des frustrations. Le lieu, c'est là qu'on met, qu'on emmagasine les frustrations. Et donc, ces deux plantes-là peuvent s'aider. Et donc, du coup, quand les personnes viennent en séance, il n'est pas rare que un petit pot comme ça. Alors du coup, cette fois-ci, pour cette vidéo aussi, j'ai préparé un pot. Alors, hop. En général, je vais mettre, alors avant vous montrer comment je fais, mais je vais peut-être mettre 3 cuillères de thym. Hop, ici, voilà. Alors je ne sais pas vous le montrer, je le fais en direct, mais voilà, donc dans mon petit pot, j'ai mis. Donc vous avez déjà une bonne dose de thym au niveau d'une tisane. Non, si je me trompe de capuchon, ça ne va évidemment pas fonctionner. Hop là. Alors les pots sont bien fermés parce que si jamais je les laisse tomber. Et alors, je vais mettre du romarin aussi. Hop. Donc, vous entendez la cuillère, mais
Parce que le romarin étant... Alors c'est vraiment du romarin qui est issu de mon jardin, du thym aussi. La seule chose, c'est qu'il est coupé, vraiment mis... Alors le romarin, je vais devoir aller le chercher avec les doigts parce que, eh bien, vous voyez que il n'est pas broyé. C'est vraiment encore... J'en mets partout. Le, vraiment je vais pas dire les pétales ou les feuilles. Je sais pas très bien comment on dit encore en fait. Les branches, je ne sais pas. Mais donc du coup, je suis obligée, que j'ai fait sécher en fait tout simplement. Et donc voilà. Et alors, donc ici vous avez le mélange d'un romarin. Je vais juste mélanger parce que du coup, quand la personne qui va faire sa tisane, elle va juste prendre le thym, soit le romarin. Et donc vous avez voilà, cette chose. Et le fait de pouvoir coupler les deux va vraiment aider au renversement du système immunitaire, va vraiment aider au ressourcement. Et alors, c'est super bon, que ce soit sans sucre. Toutes les tisanes que moi je peux vous proposer, vous n'êtes pas obligé de consommer du sucre avec, dans le sens où elles sont suffisamment parfumées que pour pouvoir être consommées sans sucre ou sans édulcorant, parce que le sucre peut être remplacé par du miel, par de l'algarve ou un truc comme ça, je ne sais plus, je vois le nom inscrit mais je n'arrive pas à le lire. Donc voilà, donc ça fait partie des choses où vous n'êtes pas obligé en fait de mettre de l'édulcorant, mais vous pouvez le faire évidemment. Si votre habitude est de consommer une tisane, un thé avec du sucre, tout est juste tant que vous respectez, c'est le principal. Voilà. Dites-moi un petit peu, eh bien, parmi peut-être soit le thym, soit le romarin, ce que vous avez peut-être le plus tendance à utiliser comme soit dans vos plats, parce que évidemment, moi, je vous présente ça sous forme de tisane, mais ça peut très bien être mis dans un plat, que ce soit un plat mijoté ou que ce soit simplement en fin de cuisson, que pour simplement relever le plat. Donc, dites-moi un petit peu du thym ou du romarin, quelle est la plante que vous utilisez le plus. Je serai ravie de lire vos commentaires et je vous dis à tout bientôt.